Bonjour, moi c'est le docteur Brice, donc je suis médecin addictologue au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte. Je suis Clémentine Chevalier, pharmacien à la pharmacie de Benay. Je suis Claire-Odile Beauvalet, infirmière à Zalé. Je suis docteur Chevalier Sophie, médecin généraliste à Benay. Alors, il faut savoir qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer parce que dès 24 heures, le risque d'infarctus diminue. À 48 heures, on récupère le goût et l'odorat. Et 72 heures après l'arrêt du tabac, la capacité pulmonaire réaugmente. Il faut savoir qu'après 5 ans sans tabac, le risque de cancer pulmonaire est divisé par 2. Alors, le rôle du service d'addictologie est de vous accompagner, de vous soutenir dans votre projet d'arrêt ou de diminution du tabac, en consultation ou lors d'une hospitalisation. Notre équipe, elle est constituée de 3 médecins, une infirmière, une psychologue et une assistante sociale, ainsi qu'une secrétaire. Pour accéder au service d'addictologie de l'hôpital de Fontenay-le-Comte, déjà lors d'une hospitalisation, vous pouvez demander à rencontrer l'infirmière d'addictologie si vous êtes en difficulté par rapport au tabac. Et pour ce qui est des consultations, vous pouvez appeler directement le secrétariat du service d'addictologie de l'hôpital. Une infirmière à Zalé, c'est une infirmière qui a une formation particulière en éducation thérapeutique. On travaille en coopération avec des médecins généralistes au sein de cabinets médicaux et on reçoit les patients pour les accompagner dans leurs maladies chroniques, donc le diabète, l'hypertension, le cholestérol et les addictions dont le tabac. On reçoit donc tous les patients qui ont envie de parler tabac, d'avoir des informations, éventuellement de parler de sevrage tabac si c'est leur volonté, mais on va aller dans leur sens sans leur imposer quoi que ce soit. Dans le cadre du sevrage tabac, donc on reçoit les patients dans un cabinet, le temps est long, on peut avoir des entretiens qui durent 1 heure, au cours duquel on va aborder le tabac et voir un peu ce que le patient veut en savoir. Est-ce qu'il veut juste des informations? Est-ce qu'il veut aller plus loin dans la démarche et tenter un sevrage? Alors souvent il y en a qui nous disent j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché et c'est vécu comme un échec, donc on les rassure. C'est pas un échec, au contraire, c'est une expérience qui va les aider à rebondir pour cette nouvelle aventure. Le médecin généraliste est la première personne que vous pouvez rencontrer quand vous vous adressez à un professionnel de santé. Donc il va pouvoir faire le point avec vous sur votre consommation, votre dépendance à la cigarette. On peut utiliser des tests par exemple pour évaluer l'importance de votre dépendance. Il va prendre en compte l'histoire personnelle du patient. Il va aussi pouvoir vous questionner sur vos motivations pour arrêter. Quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes dans la démarche du sevrage du tabac, va vous encourager. On sait que quelqu'un qui a déjà l'idée d'arrêter est déjà sur la bonne voie pour commencer un sevrage tôt ou tard. Et le rôle du médecin généraliste est de soutenir le patient, de l'encourager, de valoriser ses efforts. Le pharmacien a un rôle important dans l'arrêt du tabac pour déjà être un lieu d'échange en pharmacie, pour pouvoir donc sensibiliser, accompagner et puis aussi informer les patients à l'aide de différents supports. Et on a aussi la possibilité d'orienter quand c'est nécessaire les patients vers des médecins et professionnels de santé adaptés. Voir quelles sont ses motivations, on essaye de faire en sorte de pouvoir déjà savoir où est-ce qu'elle se situe dans sa démarche, lui proposer des outils adaptés, si nécessaire. Ça peut être un questionnaire, ça peut être des conseils qui complémentent si elle a déjà mis en place une démarche d'arrêt du tabac. En pharmacie, il existe différents types de substituts nicotiniques. Nous avons en premier lieu les patchs. Il existe aussi en fait différents dispositifs qui sont intéressants d'associer aux patchs, avec notamment en fait des voies orales. Ça peut se présenter sous forme de gomme à mâcher, de pastilles à sucer, de comprimés qui fondent sous la langue. On peut également avoir des inhaleurs et également des sprays. Depuis 2019, en fait, les substituts nicotiniques sont pris en charge par l'assurance maladie. Ça nécessite effectivement une prescription médicale par tout professionnel de santé qui sont autorisés. Enfin, toutes les formes sont disponibles en vente libre, mais effectivement, pour une prise en charge, ça nécessite forcément une prescription. La pharmacie, c'est un lieu vraiment propice pour démarrer ou même juste se renseigner
pour entamer une démarche d'arrêt du tabac, qu'on est des professionnels de santé qui font partie vraiment des piliers dans cette démarche. Justement, notre point fort, c'est qu'on est disponible en fait sans rendez-vous à tout moment, tout au long du suivi, pour prodiguer les meilleurs conseils et parvenir à l'arrêt du tabac. Tout patient motivé peut arrêter de fumer seul ou accompagné. Tant qu'il y a la motivation, tout est possible. Alors, s'il faut retenir quelque chose, c'est que 6 fumeurs quotidiens sur 10 veulent diminuer ou arrêter leur consommation. Donc le mois de novembre, c'est le moment pour y arriver et ne le faites pas seul.